Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Nous allons réaliser la couverture de notre album Hellfest. Donc c'est la deuxième partie, je vais vous montrer comment encoller le dos, le devant sur le papier. Donc moi j'ai choisi, vous voyez ici j'avais acheté des grandes feuilles de papier Canson. C'est vraiment des grandes feuilles, alors je peux vous dire, hein, je vais essayer de mesurer pour vous donner les dimensions exactes de ces feuilles là. Du coup elles seront suffisamment grandes pour faire la couverture. Alors elles font 50 cm sur, alors là je suis à 50 par 65, voilà, donc 50 par 65, je vais voir dans quel sens je peux les mettre. Je peux peut-être même en mettre deux dans ce sens là, du coup c'est assez encombrant, hein, non ça va pas, donc je vais découper comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Et puis je vais faire donc ma reliure avec je vous avais montré déjà un Skyvertex gris comme ceci pour la tranche. Donc le premier travail, je vais le faire hors caméra parce que vous voyez c'est assez imposant, c'est assez grand. Donc je vais être obligée, je vais avoir un petit peu de mal, je vais peut-être même aller découper ça ailleurs. Je vais découper mon papier de manière à laisser 2 cm de chaque côté. Ouais, 2 cm, normalement c'est bon. Donc là, alors, je vais voir s'il y a assez. 29, 30, 31, 32, 33. Ça me fait 33 cm pour chacune des deux cartes. Donc 33, ça ferait 66. Ouais, bah, j'ai dit qu'il y avait 65, donc on va tricher un petit peu. Il y aura un repli, on sera à peine à 2 cm. On sera à 1,5 cm. Mais je vais laisser 2 cm en haut et en bas. Et puis, je reviens vous voir avec mes découpes. Vous comprendrez. Alors, j'ai coupé mon papier. Donc là, moi, j'ai pris une hauteur de 25 cm. Puisque mes pages, elles font 21. Donc, j'ai rajouté 2 en haut, 2 en bas, ce qui me fait 25 cm. Et puis là, je divise mon papier par la moitié. Donc, en fin de compte, mon papier faisait 64 cm 6. Donc, j'ai mis j'ai fait un trait à 32 cm 3. Et là, je suis en train de couper. Alors, je coupe au ciseau. Mon papier est assez épais. Vous voyez, donc comme ça, j'ai mes deux parties qui vont me servir à faire l'avant et l'arrière de l'album. Donc, on va procéder morceau par morceau. Donc, je me munis d'une colle, une colle vinylique, une colle liquide. Hein. Et puis, on va peut-être la mettre au rouleau. Ça va être, je vais voir, ou au pinceau. Rouleau ou pinceau, j'ai peut-être pas beaucoup à faire. Je peux peut-être le faire au pinceau. Je vais aller chercher un pinceau. Voilà, donc j'ai été récupérer un pinceau synthétique et je vais venir mettre de la colle sur ma cartonnette. Mais auparavant, je vais prendre des repères pour bien centrer mon carton après quand je vais vouloir l'encoller sur le papier. Donc je sais qu'en haut et en bas, je vais laisser 2 cm. Donc je vais faire une petite bande de 2 cm hein, en haut et en bas. Et puis je sais pas sur les côtés combien il va me rester. Je vous ai dit, je ne sais plus, j'ai noté ça quelque part, voilà. J'ai dû faire mes découpes à 32,3. Là je suis à 29, donc 30, 32, ça fait 3 cm 3. Donc je vais laisser 1,5 cm à peu près sur un côté, ça doit être à peu près ça. 1 centime, là j'ai 2 centimes, ouais mais ouais, c'est bon. Je vais centrer, je vais dessiner mes traits. Voilà, donc je l'ai fait au crayon blanc pour que vous puissiez bien voir sur le noir. Et ces guides-là vont m'aider pour pouvoir, quand mon papier, enfin quand ma cartonnette va être tout encollée et assez difficile à manipuler, ça va me permettre de voir où je vais
devoir positionner celle-ci. Alors, en principe, on met la colle toujours sur le support le plus épais. Donc ici, ça va être sur la cartonnette. Alors, je mets une couche assez généreuse. Hop, et on va venir étaler au pinceau. Alors, ma couche est bien uniforme, j'en ai bien mis partout. Je vais venir appliquer hop, mon carton directement. Voilà, en m'aidant des repères. Donc voilà, là je suis bien droite. Je retourne aussitôt et alors, bon, vous pouvez prendre, moi j'ai une petite savonnette comme ça, hein, j'avais acheté ça, enfin je dis une savonnette, je ne sais pas si c'est le terme exact. Hop, j'ai peut-être, non, je sais plus, non j'ai pas l'emballage. J'avais acheté ça pour l'encadrement, dans les rayons encadrement. Hein, mais vous pouvez prendre un plioir hein, si vous n'avez pas, ça permet de bien plaquer. Voilà, je sens la colle, ça chasse la colle. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de bulle d'air entre votre carton et votre papier. Sinon, ça va cloquer en séchant, ça va cloquer et ça sera vraiment pas joli. Voilà, donc là, je vais laisser ça sécher et on va opérer de la même manière pour la deuxième cartonnette. Alors ce petit outil, ça sert à maroufler un petit peu comme en tapisserie, hein, pour ceux qui ont fait de la tapisserie. Ça permet de chasser donc les bulles d'air. D'ailleurs on entend, hein, quand on passe, on entend les bulles d'air qui s'en vont. D'ailleurs, si vous n'avez pas de gros morceaux de papier, vous avez peut-être des chutes des rouleaux à tapisserie qui peuvent vous permettre d'utiliser quand vous avez besoin de gros morceaux. Le papier à tapisserie, ça fonctionne aussi très très bien pour faire les albums. Alors après, je ne pense pas que... En principe, on essaye de prendre des papiers sans acide. Je ne sais pas ce que vaut le papier à tapisserie, mais bon, après, c'est que la couverture extérieure, les photos sont pas en contact avec. Donc, je pense que ça ne cause pas de problème. Ça sera d'ailleurs peut-être ouais, à essayer une fois. J'essaierai de tester pour vous montrer. Bon ben voilà, mes deux côtés à présent sont faits. Donc on va laisser ça sécher. Et on va on va préparer la tranche. Donc ma tranche, hop, elle est ici. Ma tranche, donc elle fait 2,5 cm. Je vais avoir l'épaisseur de ma cartonnette pour pouvoir tourner. Donc il faut que je laisse, allez, on va laisser 5 mm de chaque côté. Donc 2,5 cm, ça va faire 3,5 cm. Voilà quand même 1,5 cm ce que ça fait. Non, ça, pas 1,5 cm, 5 mm ce que ça fait. Alors, je pense que ça doit faire 5 mm. Ouais, ça fait 5 mm. Ça veut dire que, hop, ça c'est pareil. Celui-là, il y a un côté où il doit faire
Non, 2 mm. Et 1 mm 5. Je suis pas à 5, je fais 2 mm. Ici, j'ai 2 mm. Là, j'ai 1 mm. Alors, vous voyez, ma carte, là, j'ai 1 mm 5. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir comme ça. J'ai 1 mm 5 et l'épaisseur, ma cartonnette, en fin de compte, n'arrive pas en haut. Donc, mon carton fait un peu moins d'1 mm 5. Mais comme on va mettre du papier dessus, on va quand même donner de l'épaisseur. Donc, on va quand même partir sur 1 mm 5. Donc, si j'ai 1 mm 5 de carton pour la tranche, comme ça, plus... Alors, je vous prends une chute parce que les autres sont en train de sécher. Plus, là, j'ai un autre qui va être à côté, comme ça, hein, ceux qui sont en train de sécher. 1 mm 5, donc là, j'ai épaisseur 1 mm 5. Là, j'ai épaisseur 1 mm 5. Quand on va fermer l'album, comme ça, vous voyez bien qu'il faut que je laisse un écart. Sinon, ça va brider. Je ne pourrai pas tourner. Donc, il faut qu'il y ait au moins l'épaisseur ici et l'épaisseur là. Donc, il faut que j'ai au moins 3 mm. Donc là, ma petite baguette, ben, elle fait 2. J'ai peur que 2, ce soit pas assez. Donc, en principe, on remarque non, parce qu'en principe, on dit... Alors, si vous n'avez pas de petite baguette comme ça, ben, vous utilisez votre propre carton. Il faut qu'il y ait au moins l'épaisseur du carton. Ouais, donc si, ça va être... Donc là, on va mettre donc 2. 2, ça devrait suffire. Donc 2 et 2 mm, ça va faire 4 mm. Bon, on va faire comme si c'était 5. Donc 2 cm 5 plus 5, ça fait 3 cm. 3 cm et après, je veux qu'il revienne, mon Sky Vertex, un petit peu sur le devant. Donc 3 cm et il faut qu'il revienne au moins de 3 cm. Bah ouais, pour que ça tienne bien et que ce soit joli. Même 4. Donc 4 et 4, 8. Donc 4 devant. 4 cm devant, 4 cm derrière, ça fait 8. Plus les 2,5 là, ça fait 10,5. Plus le demi-centimètre pour la pliure, ça fait 11. Donc il faut que je coupe un morceau de 11 cm. Que je note là. 11 par... Donc là j'ai 21 et je vais remettre 2 en haut et 2 en bas. Par 25. Alors 11 par 25. Donc je vais prendre mon Sky Vertex. Normalement il y a un sens. Il y a un sens où ça se déforme un peu et un sens où ça ne se déforme pas. Donc il faut mettre... voilà. Il faut faire attention pour la large... Enfin il faut que ce soit un peu élastique dans la largeur. Donc là, j'ai dit 11 cm de large. Bon, mon papier il est un petit peu abîmé. Donc il va falloir que je recoupe comme il faut. Donc on va prendre une équerre pour partir. Voilà, pour pas faire de bêtises. Bon, je vais peut-être continuer avec le blanc, on voit mieux. Donc maintenant, je vais couper ça. Bon, je vais le couper au ciseau également. Alors, je coupe au ciseau. Si vous avez envie de faire un petit effet, vous pouvez très bien couper avec des ciseaux cranteurs ou donner une fantaisie à votre papier. Vous pouvez le passer aussi également dans la Big Shot pour donner un... ou avec une perforatrice bordure pour donner un petit motif un peu sympa. Je vais regarder d'ailleurs, peut-être que j'ai peut-être des die avec des qui pourraient se prêter à être découpés. Je vais regarder ça. Alors, j'ai trouvé ce petit die qui représente des petits nœuds, mais je me suis dit ça peut faire des os aussi éventuellement.
Donc je suis venue essayer sur un papier, une petite chute de papier que j'avais pour voir. Et ça peut être sympa de faire ça comme ça sur le bord. Donc, alors ce que je vais faire, c'est que je vais garder tout de suite dans une petite boîte mes tout petits os, enfin mes petits os, mes petits nœuds, mais ce que j'ai fait là, pour les réutiliser, voilà, éventuellement une autre fois sur une carte ou dans un autre album, hein, dans un autre projet. Et puis je vais venir peut-être, alors peut-être pas des deux côtés, je sais pas, peut-être que sur la face avant, faire donc sur, alors si je dis sur la face avant, faire que d'un côté comme ça, mes petits os, enfin ou petits nœuds. Voilà. Alors je vais faire ça hors caméra et puis je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc je suis venue faire ma petite découpe là tout le long. Et je vais venir mettre maintenant, on va venir en coller. On va faire pareil, on va venir en coller. Hop, j'ai mis de la colle partout. Que je fasse attention à pas m'en mettre quand même partout. Donc on va venir, hop, là je vais venir mettre sur mon pinceau, ce sera peut-être plus simple. Donc on procède de la même manière. Voilà, et je vais faire pareil ici. On va prendre notre petite savonnette. Donc prenez un plioir, hein, si vous n'en avez pas. Et voilà, on maroufle. Donc là, on aura ça qui va venir comme ceci devant et ça qui va venir comme ceci derrière. Voyez. Allez, bon ben je vous retrouve tout de suite après séchage. Je vais laisser sécher ça de mon côté et on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors voilà, la nuit est passée, ça a bien eu le temps de sécher, toutes ces petites affaires là. Et donc je vais venir maintenant préparer pour rabattre tous mes petits papiers. Alors, on va travailler un par un, donc ouais, c'est bien, voilà, c'est bien collé. Donc moi j'ai ce petit outil là, la petite équerre qui permet de faire de découper les angles juste comme il faut, pile poil. Hein. Maintenant c'est pas compliqué, hein. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas, il vous suffit de laisser l'épaisseur de votre carton ici. Donc là moi on est à 2 mm en principe, c'est ce que font la plupart des cartonnettes ou des cartons gris. Donc hop, alors où on marque et puis on coupe ensuite au ciseau, ou on coupe directement au cutter. C'est peut-être ce que je vais faire. Faire attention de ne pas abîmer quand même mon équerre parce qu'elle est en plastique. Donc à pas venir entailler dedans, mais hop. Et mon papier est assez épais quand même. Hein. Donc celui-ci, ça sera le dos. Donc je vais venir, alors les petits triangles là, hop, poubelle. Je vais prendre à présent donc mon plioir et je vais venir rabattre ici. Vous voyez, je rabats tous les tours, bien marquer les plis. Et alors, soit on colle, soit vous mettez du double face. C'est comme vous le souhaitez, en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire, en fonction du papier. Là, par exemple, moi, je vois que mon papier, il est vraiment très raide. Hein. C'est un papier canson très épais. Je vais peut-être utiliser du double face pour être sûr que ça ne bouge pas. Sinon, il va falloir que je mette tout un tas de petites épingles
pour bien maintenir mon papier, parce qu'il a tendance, vous voyez, à remonter. Et j'ai peur que les épingles marquent mon papier. Alors, on va voir. Double face, je pense que ce sera pas mal. Je vais faire ça avec mes deux... voilà, avec mes deux plaques, comme ça, pour avoir l'avant et l'arrière. Donc, je vais essayer... on va essayer là de mettre du double face. Et puis, voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors, je vais venir mettre mon double face sur mon papier. Comme ça, je suis sûre qu'il va être au bon endroit. Du double face, là, le rouge, il colle bien. Faut bien le... Voilà, j'ai bien gratté. Je vais mettre au moins sur mes deux petits côtés. On va faire déjà ces deux côtés-là. Donc, hop. Voilà, comme ça, vous voyez, ça ne bougera pas. Donc, on peut éventuellement mettre les deux, hein, enfin les deux types de colle. Voilà, donc là, on est bien. Donc là, ici, maintenant, on va venir rentrer les angles. Alors, vous voyez, là, alors, hop, voilà. Donc là, j'ai mon angle qui est comme ça. Je vais venir ici, là, hop, de manière à avoir un angle, un bel angle. Et que ça ne gêne pas. Alors, comme mon papier est épais, à moins qu'on lui mette des coins, éventuellement. On peut mettre des coins, je vais voir. Peut-être que je vais lui mettre des coins. Je vais voir comment sont mes... Parce que mon papier est vraiment très épais. J'ai peur qu'il s'abîme à la longue. Et surtout que la manipulation, je ne sais pas trop comment mon gars va le manipuler, son album. Au début, il risque d'être content et de le montrer à tout le monde. Donc, après... voilà, comme les jeunes, souvent, hein, le lavage des mains et tout ça, c'est pas quelque chose de... On a beau leur dire. Alors, les notes, en principe, ça va. Mais s'ils montrent ça aux amis... Donc, bon, je vais voir. Donc là, c'est pareil, je fais le choix de faire partie par partie. J'aurais très bien pu mettre mes 3 morceaux en même temps et relier tout en même temps. Ça m'aurait évité d'avoir un rabat comme ça à faire. Mais non, là, je veux le faire morceau par morceau. Donc là, je vous montre pour ce morceau-là. Et puis l'autre, on va procéder de la même façon. Donc voilà une partie de faite, hein, vous voyez, on a quelque chose de sympa. Donc là, bah, j'avais pas fait attention, en le mettant à sécher, je l'ai posé sur un endroit où il y avait un peu de colle. Donc bah, voilà, ce que je vais faire, c'est qu'on mettra la reliure de ce côté-là pour éviter que ça se voit trop. Donc je vais mettre ça pour l'arrière et je vais faire la même chose avec le devant. Voilà, donc mes deux côtés sont faits. Donc là, j'ai trouvé des petits angles. Je pense que ceux-là seraient peut-être pas mal. Donc voilà, chez Rayard, j'avais acheté ça il y a déjà quelques temps. Alors, hop. On va regarder si au niveau épaisseur, ça correspond. Je pense qu'il n'y a pas de souci.
Ouais, si, ça va nickel. Donc, voilà. Donc, il y en a 4, ça tombe bien. Donc là, ici, celui-ci, j'ai dit que ce serait le devant. Donc, on va peut-être le mettre comme ça. Et là, je vais y mettre donc mes coins. Alors, les coins, il va falloir les écraser un petit peu hein, pour qu'ils tiennent en place. Ou alors, on les met avec de la colle. Voilà, je vais écraser un petit peu. Donc, écraser avec une pince. Et je mets ça avec, voilà, avec une pince. Mais je vais me protéger avec un tissu pour pas abîmer les coins. Donc, je vais prendre une petite pince comme pour les bijoux, hein, une petite pince plate. Moi, j'en ai une là. Je sais plus, ça va être la fourmi ou quelque chose comme ça. Et hop, vous voyez, ça tient pas autrement. Donc, je vais venir. Hop, on va mettre pour protéger, pour pas marquer de l'autre côté. Voilà. Et je vais pincer comme ça. Voilà. De manière à, vous voyez, ici, c'est bien maintenu et voilà, il n'y a pas trop de misère. Donc, je vais faire la même chose sur l'autre angle. Voilà, donc en principe, maintenant, ils ne bougeront plus. Donc, je vais faire ça également sur l'autre côté. Donc, moi, je mets un chiffon, mais vous pouvez très bien mettre un morceau de cartonnette hein, par-dessus. C'est juste pour pas faire de marque. Voilà, pour ne pas écraser et faire de marque sur vos petits coins. Bon, alors vous voyez ce que ça donne. Hein, je vais éloigner un petit peu. Ça vous permettra de... Hop là, de voir davantage. Voilà, donc là j'ai mon dos. Alors ça va être le dos. Mon dos, mon devant. Il va falloir maintenant, bien entendu, mettre la reliure. Alors la reliure, donc, elle est préparée. Elle est ici. Donc, les petits nonos, là, on va les mettre sur la couverture, côté couverture avant. Et puis, les autres, bien, l'autre partie, voilà, bien entendu, sur la couverture arrière. Donc là, en revanche, on va réutiliser de la colle liquide, hein, celle qu'on a utilisée pour la cartonnette. Et on va venir encoller je vais venir encoller ça bien droit. Donc, alors moi, j'ai le petit outil dans le kit, là, il y a le petit outil, vous voyez, avec le T, pour permettre de s'aligner en haut et ici. Voilà, pour pouvoir bien mettre ça comme ça. Donc, je vais venir coller ça comme ceci. En laissant mes 2 mm, comme je vous l'avais dit précédemment. Là, donc là ici en rose, hein, à droite et à gauche, de manière à laisser les anses pour pouvoir plier la couverture. Hein. On ne colle jamais à ras le dos. Voilà. Donc là, si j'avais voulu, je n'étais pas obligée de faire un rabat de ce côté-là. J'aurais pu arrêter mon papier. Si votre papier est un petit peu juste au niveau taille, on aurait pu l'arrêter aussi là, puisqu'en fin de compte, cette partie-là, elle va être recouverte également. Allez, je colle tout ça et on se retrouve après. Alors, auparavant, il va falloir quand même biaiser. Je vais biaiser un petit peu l'intérieur. Pour l'intérieur, c'est ce qui va être rabattu, parce qu'en fin de compte, voilà, ça, hop, ça va revenir comme ça dedans. Donc là, je voudrais faire un petit biais. Allez, voilà. Donc, vous voyez, comme ça, quand je vais rabattre, alors, je vous montre avec un morceau. Donc là, hop, c'est l'avant, celui-ci. Oui,
quand je vais me venir mettre ça comme ça, hop, ça sera plus facile parce que ça sera un petit peu biaisé là. Bon, ça, c'est... voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Hop. Donc, tout ça, c'est prêt. On va venir donc mettre de la colle sur... je vais mettre de la colle sur mes deux parties, ici. Alors, il faut quand même en mettre suffisamment au bord pour que ça colle, mais il ne faut pas en mettre trop non plus, parce que pour pas que votre colle vienne tacher quand vous allez maroufler, que ça bave et que ça vienne tacher votre couverture d'album. Alors voilà pour moi, donc il va falloir maintenant, il ne faut pas que je me trompe entre l'avant et l'arrière, donc voilà, ça c'est l'arrière, bon, on va commencer par l'arrière. Hop, alors je vais mettre mes petites baguettes, après je vais les... bien que je les lave, donc je vais venir ici mettre celle-ci comme ça. Et je vais mettre l'autre. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, là, je suis venue bien en angle. J'ai ma parallèle qui est ici. Donc, je vais retirer maintenant les baguettes. Pour retourner tout ça et pour aller maroufler. Donc, je reprends ma petite pierre, là, hein, pour ma petite pierre à maroufler. Ma petite savonnette, comme je l'appelle. C'est vrai, on dirait une petite savonnette. Hein. Donc là, vous voyez, il y a des endroits où j'ai pas assez de colle, donc on va essayer de remettre. J'ai choisi un Sky Vortex, donc ça va me donner une souplesse hein, quand même. Vous pouvez vous pouvez prendre du papier, après y ajouter du ruban, enfin bref, hein, tout ce que vous souhaitez. Il faut quand même qu'il y ait une résistance pour voilà, parce qu'il va falloir, c'est une charnière, hein, donc il va falloir quand même la plier. Donc là, on va venir coller en haut et en bas également pour remettre hop, le rabat sur notre couverture. Il va bien falloir dans les creux. Bien maroufler dans les creux. Alors, c'est-à-dire que, vous voyez ici, là, dans les deux petits creux, il faut bien enfoncer le papier hein, ou la matière. Donc là, j'ai été riche en colle, mais bon, c'est l'intérieur, donc c'est moins gênant. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y avait en fin de compte que 2 coins à mettre par page, hein, parce qu'en fin de compte, les autres coins ils se retrouvent emprisonnés dans ma reliure. Il va falloir ici mettre une bande à l'intérieur, puisque voilà, je vais pas. Alors j'ai ma reliure, hein, autrement, à moins que je colle directement ma reliure. Oui, je pourrais, parce qu'en fin de compte, ma reliure, elle a dépassé. Donc je vais venir, on va venir coller directement la reliure à cet endroit-là. Alors, moi je vais utiliser, je prends du scotch à moquette, là, du double face, ça colle très bien. Bon, par contre, souvent, il faut bien nettoyer après, parce que les ciseaux et le matériel. Parce que ça colle tellement bien que ça en met partout. Hein. Mon double face comme ceci.
Donc vous voyez, je marque bien on voit bien là dans le papier scotch que je viens épouser les creux. Mes 2 mm de creux là, de reliure. Hein. Voilà, on les voit bien. Donc là, forcément, ça va venir à droite et à gauche. Donc je vais remettre du double face aussi une bande à droite et à gauche. Alors par contre, il faut que je vérifie. Ça va ensuite être mes pages qui vont venir cacher, masquer. Hein, Voilà, donc il faut que je regarde combien j'ai. 2 mm de chaque côté. Ouais, j'ai un demi-centimètre à peu près de chaque côté. Parce que forcément, il ne faut pas que je mette le scotch à dépasser. Et puis le restant de la page, ben, on le collera à la colle. Parce que le souci, c'est qu'avec le double face, il ne faut pas se louper. Si ma page, elle part un petit peu de travers, c'est mort. Alors qu'avec la colle, on a une souplesse. On peut quand même faire naviguer, faire bouger un peu le papier. Donc là, moi, je vais bien venir mettre juste comme il faut ici ma reliure. Et on verra coller les autres papiers après. Donc alors là, il y a plusieurs petites choses à pas oublier. Donc je vais retirer mon scotch du milieu. Hop. Enfin, la protection. Donc là, vous voyez, j'ai mon petit livret. Alors, j'avais commencé à vous montrer, à biaiser un petit peu pour faire tenir les pages. Mais je l'ai fait que sur la première. Donc, je vais continuer vite fait de le faire sur toutes les autres. Donc voilà, j'ai coupé toutes mes petites biaisé un petit peu, hein, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente. Là, j'ai biaisé un petit peu. Et on va venir, donc il faut que je vienne aligner là mon dos ici sur que je centre en fin de compte. Donc ça va être ça qui va être le plus compliqué parce qu'il va falloir s'aligner en hauteur. Donc je vais prendre mes mesures parce qu'une fois que ça va être posé, c'est mort. Hein. Donc là, on a ma reliure, elle fait 20 cm. Et là, j'ai 21,5 à peine. Bon, il faudrait que je note le milieu, le centre. Finalement, c'est ce qui va être le plus simple. Alors, il va falloir que je fasse coïncider ça comme ça au milieu, et en plus que je vérifie sur la largeur. Alors, voilà, je vais l'appliquer. Bon, là, ça me semble pas mal. J'ai pas l'air d'être... ça me semble pas mal. Alors, je vais venir maintenant. Voilà, je viens appuyer. Et ici, pareil, hein, donc toujours nos petits creux là qui servent à... nos quelques millimètres qui servent à plier l'album. Voilà, de manière à pouvoir... vous voyez, mon album là, il se plie bien, correctement. Donc c'est plus facile hein, de le faire, de coller vos feuilles après, parce que je vous ai dit précédemment que vous pouviez coller les feuilles avant ou après. C'est beaucoup plus facile de le coller après, ça vous permet de pouvoir, vous voyez, ajuster comme ça. Si j'avais toutes ces feuilles là hautes qui venaient me gêner, ça serait quand même beaucoup plus compliqué pour moi. Alors, voilà. Donc ici, il va falloir là que je colle ma partie aussi du devant. Donc je vais retirer cette protection du double face. Voilà, on va retirer ça également. Hop. Donc là, je vais venir
coller ça. Et alors, il ne faut pas que j'oublie, parce que moi, sur ma couverture, vous voyez, vous vous rappelez, j'avais prévu de mettre une page comme ça. Donc, hop. Donc, il va falloir que je vienne la mettre. Je vais peut-être bien venir la mettre là, maintenant, entre ma feuille. Vous voyez, ça, c'est mes pages intérieures, hein, ce qui va venir comme ça à l'intérieur. Et il faut que j'ai ça. Ou alors je vais le coller sur cette page là, ça sera peut-être plus simple. Donc je vais mettre du double face aussi là. Parce que je veux que ça colle bien. Vous voyez, bah là par exemple, je suis partie légèrement de travers. Et là c'est mort. Je pourrais jamais décoller pour le remettre comme il faut. Alors, donc après, votre matériel, vous le nettoyez avec de... Bah là aussi, ça dépasse. Avec de l'alcool ménager, ça part très bien. Il faut frotter, hein, mais ça part très bien. Parce que vous voyez, ça colle, il y en a partout. Bon, ça permet de faire un petit peu le ménage aussi sur les... Donc, ma pochette, je vais la mettre comment? Je vais la mettre comme ça, tac et tac. Dans l'album. Donc, je vais venir la coller ici, au milieu. J'ai centré pour qu'elle soit... Vous voyez, pour qu'il y ait à peu près la même hauteur en haut et en bas. Donc ça, ma pochette, là, comme ça, elle est collée. Je reprends l'album. Et on va voir à quel niveau on la met. Il va falloir après que je vais coller le reste après à la colle. Hop, mais je vais venir ici tout de suite mettre ça. Voilà, comme ça, vous voyez, la pochette, elle est collée. Ma couverture, là, elle est collée sur la partie où j'avais, où j'ai mis mon double face. Et il me reste à coller à la colle liquide, hein, cette partie-là pour faire propre ensuite. Voilà. Donc là, je vais venir coller toutes mes pages dos à dos, hein. Je vous avais montré un petit peu comment j'allais faire. Donc ici la page 1, puis la page 2, hein, en les collant. Alors c'est le même système où vous mettez du double face, vous faites comme je viens de faire ici, entre cette page là et puis la couverture, ou bien vous venez mettre de la colle. Vous pouvez aussi, si vous avez vraiment beaucoup de photos, en les prenant en sandwich, vous ne mettez du double face que vous faites un U en fin de compte. Alors soit un U comme ça, soit un U dans ce sens là. Alors vous serez toujours obligé de mettre de la colle de toute façon au niveau de la reliure, mais vous pouvez très bien mettre une bande de colle en haut et en bas, ou une bande de colle sur la droite et en bas, de manière à pouvoir faire des tirettes. Ça va faire des pochettes. Vos deux feuilles vont être collées donc dos à dos, en laissant une ouverture soit par le haut, soit par l'extrémité, sur l'extérieur, hein, donc à droite ou à gauche en fonction d'où se situe votre page. Et libre à vous de faire des intercalaires, alors soit avec du papier sur lequel vous mettez vos photos, soit directement des photos que vous collez dos à dos pour pouvoir rentrer dans les petites pochettes. Voilà, et ça vous permet de pouvoir en mettre beaucoup plus. Bon, bah écoutez, moi je vais finir mon album tranquillement, et puis je vous montrerai la vidéo une fois que tout sera fini. Alors voilà, je voulais vous montrer. Donc je suis venue découper donc dans mon scotch à moquette, hein, je suis venue découper en deux, de manière à mettre des petites bandes comme ça sur toutes mes reliures. Et puis je ne vais coller donc mes pages
pour le moment que sur cette petite partie-là. Puis après, j'en collerai le reste ensuite. Voilà. Alors, je vais vous montrer pour la première, hein, comme ça, vous allez pouvoir visualiser, comprendre un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc là, voilà ma page 1, ma bande de colle de mon album pour la page 1. Donc, je vais venir centrer ma page 1 et la mettre bien. Voilà. Donc, ma page 1 est collée comme ceci. Donc, après, eh bien, la page 2, voilà, va venir se coller comme ceci. Et puis, je vais venir mettre entre, alors je vais diminuer un petit peu pour que vous voyez mieux. Je vais venir mettre entre les deux de la colle, de manière à bien pouvoir faire coulisser éventuellement. Vous voyez, je vais venir coller là ma page 1 et je vais mettre ma page 2 pour la mettre bien en angle comme ça, avant de la rabattre sur mon double face, pour pas que mes feuilles soient de guingois, si l'on peut dire. Hein, je vais vous montrer, vous allez voir. Donc là, je vais prendre une colle blanche en bidon plus petit, hein, et on va venir mettre la colle blanche comme ça sur tout le pourtour de ma feuille. Donc c'est là où je vous disais, si vous vouliez faire une pochette, si vous aviez beaucoup de photos à mettre et que vous vouliez faire une pochette, c'est à ce moment-là, vous mettez du double face que sur deux côtés, hein, au lieu de mettre du... Donc là, je viens, hop, je vais venir faire un peu coulisser pour être sûr d'en avoir partout. Et je viens bien aligner ici mes angles. Donc hop, on va prendre quelques attaches parisiennes, enfin non pas des attaches parisiennes, mais trombones. Hein. Quelques trombones pour mettre hop, mon papier bien comme il faut. Bon, faut pas en mettre trop pour pas faire gondoler non plus le papier, mais il faut pas en mettre trop peu. Voilà, bon, je vais faire ça bien tranquillement parce qu'avec la vidéo, et puis je vous reprends. Voilà, donc j'ai réussi à rattraper la chose. Donc là j'ai la pochette là qui va me gêner. Il faut que j'ai mis donc mes petites trombones pour faire tenir à mes... Voilà, il faut que je prenne un tissu quand même pour protéger mes photos. Parce qu'on a toujours de la colle et des choses sur les mains. Ici, j'ai retiré le trombone là. Ici, on va retirer la bande. Hop. Voilà, et comme ça, je viens maintenant, voilà, finir de coller ma page 2. Donc j'ai ma page 1 et ma page 2. Voilà, qui sont collées. Et bien, je vous laisse faire de même avec toutes les autres pages. Alors voilà, donc l'album est déjà pas mal avancé, hein, il me restera quelques petites choses à faire. Donc voilà, donc là, vous voyez, j'ai encore à coller la première page. Ici, j'ai la petite pochette, j'ai la couverture aussi à faire en déco. Ça, je vous le ferai dans une autre vidéo. Donc là, j'ai collé la page 1 et la page 2 ensemble. J'ai dû faire de même avec la 3, la 4 et la 5 et la 6. Bon, maintenant, je laisse bien à plat et bien sécher. Toutes les autres, je les ai collées que par la partie scotchée ici. Hein, donc, il me restera à les coller après. Voilà. Donc, toutes mes photos, enfin mes pages sont 2 par 2. Hop, voilà. Et puis, donc, la dernière page, elle est collée directement sur l'album.
Il faut que je remette un petit peu de colle là, parce que je vois que là, je n'en ai pas assez. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tutoriel là vous aura plu. Vous voyez ce que ça donne hein, au niveau de la tranche là. On se retrouve pour le dernier, où vous verrez l'album complet fini, et puis pour la déco de la couverture, et éventuellement un petit gris-gris. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Merci de liker ma vidéo et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Kenavo!